chaque année, depuis des années, nous retrouvons le 1er mai ensemble, syndicats, organisations syndicales et organisations politiques qui trouvent dans la lutte syndicale. Pas rassocier nous avec un parti politique de droite et anti-syndical. Le collectif 1er mai, il regroupe d'abord 3 centrales syndicales, FTU, CTSP et FPU. FTU, CTSP, FPU, et il regroupe le mouvement 1er mai, il regroupe aussi l'organisation qui militait dans le domaine de la démocratie, Observatoire de la démocratie, Women's League for Alternative Feminist Action, Free Art, Rosalind Zorbo Institute, enfin une panoplie d'associations qui militent ensemble et qui le 1er mai organisent plusieurs rassemblements. CTSP par exemple, il y a son rassemblement dans Rosil, et puis la Livingstone, le rassemblement du collectif 1er mai à Beaubassin, et traditionnellement nous faisons le 1er mai à la place des taxis à Beaubassin, comme d'habitude. Et tout le travailleur pays invité. Nous finissons aussi extendre nos invitations à toutes les autres confédérations syndicales, à toutes les autres centrales syndicales et à tous les partis politiques qui œuvraient à soutenir les travailleurs en général, les salariés en général. Pour le 1er mai 2018, nous sommes là pour commémorer le 80e anniversaire du 1er mai qui est la première fois fêté. Il y a une différence entre le 1er mai de 1938 et le 1er mai de 1950. Le 1er mai 1950 appartient à une motion qui Rosemont met dans l'Assemblée législative d'alors. Ça, 1er mai, là, il y a un congé public. Mais il passe un congé public le 1er mai 1938, évidemment. Le rassemblement du fait Champ de Mars. Donc, nous avons une longue histoire derrière nous. Au fait, si nous prenons la lutte sur le point de vue du combat des opprimés, dans la période moderne de notre histoire, nous besoin parler à partir de 1871 avec la pétition de De Plewitz. Parce qu'à partir de 1871, nous encore dans l'île Maurice, c'est un immigré, et une condition qui est liée avec l'immigration, les travailleurs engagés. Nous gagnons une commission qui vient faire l'enquête, et en 1878, la loi sortie qui peut rester jusqu'à 1922. Et à partir de 1922, nous avons dit qu'il y a la loi travail, telle que nous connaissons, moderne, qui est en vigueur. Donc, une des petites choses que le collectif 1er mai peut faire, écrire municipalité Rosil, il gagne une base derrière Plaza. Et dans sa base derrière Plaza là, nous pouvons mettre une stèle qui pourra rassembler tout les noms, même les photos, les leaders qui amènent combat dans d'autres syndicats, ou même à l'Assemblée nationale, et aussi les travailleurs qui sont tombés sous balle ou autrement dans la lutte qui nous a menée contre l'oppression. Nous souhaitons que ça stèle-là l'ériger avant le 1er mai 2019 et nous retenir 9 noms. Nous retenir 9 noms, nous pouvons communiquer sur le qui pour signaler ce nom-là, mais il est évident que mon premier appel, c'est dire au public, si vous pensez qu'il y a un camarade dans la lutte qui t'a mérité, que tu souhaitais paraître au stèle-là, signalez. Si vous avez l'idée, qui modèle nous fait cette stèle-là, soumettez-nous un dessin. Nous avons envie que finalement, les noms, comme la stèle elle-même, émanent
de la classe ouvrière dans son ensemble. À part cela, samedi le 28, vous êtes invités pour un débat dans la salle Rosil, Edine Automne, à 2h. Et à 2h, il y a une conférence sur l'histoire de la lutte syndicale dans le pays. Nous préparons bien sûr depuis 1871 et dans la liste de 2018. Nous avons qui va avancer faire sur le point de vue des libertés et des droits des travailleurs et qui manière nous pousse la lutte syndicale à faire de l'île Maurice un pays côté d'un fonds commun de civilisation. Si ce pays-là, comme il était aujourd'hui, c'est grâce à la lutte syndicale, à la lutte des travailleurs. Nous pas droit, ce pays-là pas droit les autres classes sociales, ce qu'il est devenu aujourd'hui. Les navrants, cependant, qui le Parti travailliste, c'est le MMM qui, des partis politiques qui nient dans le ventre même de la lutte des travailleurs, sont aujourd'hui des partis qui sont très pouvoiristes, qui sont scindés en différents groupes et qui, sa scission qui est subie là, disperse l'énergie qui vise une conserver pour qui nous change de société, nous change de constitution, nous change des lois du pays beaucoup plus en profondeur. D'ailleurs, il y a un amendement qui est fait dans la loi en 2009, il y a la loi en 2008, Robilier en 2009, il y a la loi qui est changée en 2013, et il y a une série de lois qui en attente d'être changées. Et aujourd'hui même, tout à l'heure, mon ami Riyad va aborder ça avec la réunion de ce matin concernant le minimum wage. Nous devons faire des efforts pour que ces amendements passent au Parlement. Est-ce qu'il y a un blocage? Ce matin, on prend dit non. Il y a un retard. Il y a un blocage, mais il y a un retard. Mais nous ne sommes pas capables de retarder le 1er mai, peut venir mardi prochain. La première requête qu'il nous fait concernant l'État, c'est qu'avant le 1er mai, l'Iran public, il soumet au Parlement toute la somme d'amendements nécessaires à apporter aux deux lois qui régissent principalement les conditions de travail des travailleurs et les rapports entre les employeurs et les travailleurs. Le 1er mai, donc, nous prenons une fête culturelle. Nous prenons une fête culturelle avec un certain nombre d'artistes. Je pourrais la liste des artistes d'un communiqué que vous tirez, et finalise ça la liste là. Je pourrais un discours et différents participants dans la fête du 1er mai. Et nous prenons aussi un invité qui nous donne le droit à la parole, ok, pour notre voice, votre feeling. Et bien sûr, le 1er mai, il y a toujours une crise dans le milieu travailleur. L'année dernière, on continue à avoir une cagelle qui est à l'avant-plan. Et aujourd'hui, il y a une crise aiguë dans plusieurs endroits. Il y a Mauritius, c'est AME, CIB, Mauritius Duty Free Paradise sur l'Assemblée aujourd'hui, CWA avec privatisation. Il y a une série de problèmes, casino, qui nous donnent la parole, ce jour-là, à un dirigeant de toutes ces organisations pour être capable d'avoir d'autres feelings. Et nous faisons l'appel que tout ça va secteur dans l'agriculture, dans la zone France, dans le transport public, venir avec d'autres pavillons, avec d'autres pancartes, faire des choses qui sont capables de communiquer à nos camarades travailleurs les problèmes qui sont là dans différents secteurs. Ce jour-là, c'est un jour de congé public. Il n'y a pas autant qu'il y a un jour de congé public, ok? Travailler à la mise-lit, ça, il ne faut pas casser la tête, mais ce n'est pas une fête du travail, c'est une fête des travailleurs. Et le 1er mai, pour la fête des travailleurs, nous rassemblons, nous solidarisons, nous unifions, nous faisons un bilan de ce qui nous réussit pendant l'année et dans l'histoire, et nous faisons un bilan des choses qui n'ont pas encore réussi à régler et qui méritent d'être pris en ligne de compte. Dans ce contexte-là, avant que je passe la parole à camarade de Riaz, je vais vous dire deux petites choses. Les journalistes
sont des travailleurs. Je travaille dans la radio, dans la gazette, que dans un employeur. Et ce rôle, ça joue là, il est très ambigu. Dans le sens que je t'ai envoyé pour notre employeur pour couvrir à une fête des travailleurs. Ok? Moi, certainement, penser qu'ils ne sont pas capables, à l'encontre de la tâche directive qu'ils ont gagnée, de couvrir fête 1er mai sous les instructions du rédacteur en chef. Mais il me semble que 2018, n'a pas beaucoup fait de travail, si mon capable comprend. Pourquoi il y a une essentiel dans Vacois, pourquoi il y a une dans les îles, dont il y a une dans le sud, il y a très peu d'endroits côté là, le rassemblement pour faire travailler. Moi, je souhaitais que tous les radios, tous les journaux, faire une démarche qu'ils ont couvert avant, pendant et après la fête, les événements qui concernent eux. Il est vrai que je vais travailler chez eux au congé, ok? Et il y a du monde qui travaille au congé. Moi, c'est que mon cas des autres, faire des choses qui s'ajoutent là, bien qu'ils aient au travail, je compose d'autres comme un travailleur qui, ensemble avec tous les autres travailleurs, sans qu'ils pour autant, on demande de dévier de d'autres instructions qu'ils ont gagnées. Ça, c'est les journaux très importants pour faire avancer les travailleurs. Très, très important. La deuxième chose qui m'a déjà content de signaler, le 1er mai, nous pouvons gagner une série de revendications. Le ministre du Travail, il est jeune, il est un MSM, le MSM en alliance avec ML, et il est évident que le gouvernement actuel il subit la pression du patronat. Il subit la pression du patronat. Mais observez qu'ils ont des difficultés pour faire un patron comprendre, arrête de faire son tasse dans ce pays-là. Si National Minimum Wage fixait un niveau, je peux délocaliser la cuisine. Ok? Moi, j'ai une petite déclaration de mon ami Jane dans la Gazette quotidienne, une petite entreprise, si vous n'êtes pas capable de payer, vous ne pouvez pas garder l'esclavage. Allez, le pays n'est pas un pays que nous pouvons permettre que du monde payer à moins qu'un salaire minimum national. Nous ne pouvons pas faire concession là. Le patron besoin comprendre que ce pays-là peut avancer. Il y a une bataille anti-patronale qui nous besoin continuer à mener et à mener avec beaucoup plus de vigueur. Et maintenant, le patron doit être représenté par un cadre qui est rémunéré. Et tout ça, dans le cadre de l'organisation patronale, je tous mes enfants travailler. Moi, je suis horripilé comme tous dans l'organisation. Que le ministre prend une position patronale dure, pas pour céder, alors que si vous êtes là aujourd'hui, c'est grâce à la lutte de parents, comme laboureurs dans carreau, comme artisans, comme attendants, et que sacrifice et que la lutte que vous êtes là que vous êtes. Et il y a une situation dans un pays-là que tout le monde commence à prendre position. Il n'y a pas vendre de conscience, il n'y a pas vendre de même. Alors, ça c'est un élément. Le secteur privé peut faire l'appui et le bouton. Vous pensez, moi, qu'il y a assez de syndicats dans le pays, il y a assez de travailleurs dans le pays pour mettre le secteur privé au pas. Mais, et ça, ma dernière intervention, le gouvernement fait pire que le secteur privé en tant qu'employeur. Par exemple, dans MBC, ils mettent un employé des hauts, un autre collègue, Madame Mitou, qu'est-ce une rejetée par le tribunal d'arbitrage, supposément il peut pas pouvoir, et sa caisse-là, il a la Cour suprême, c'est une judicial review, et judicial review, il donne raison au tribunal. De ce fait, dans un secteur contrôlé par l'État, un monde peut être sur place sans dire pour qui raison peut mettre l'idéo. Et la loi, supposément, veut dire quand paye-toi severance allowance, pas besoin de toi raison.
je répertorié 15 petites choses dans nos pays et dans la loi qui, si le ministre du Travail n'a pas pensé là et résoudre le plus vite possible, je pense qu'il, humblement, les apparaîtons de ministre du Travail. Humblement, je dis ça. Il est presque un camarade, je connais avant de rentrer dans la politique, je garde mon amitié pour lui, mais en ce qui concerne ce comportement et ce prise de position, il est important qu'il ait réalisé qu'il y a une série d'amendements dans la loi, il y a une série de comportements qui visent à adopter pour que les gens n'a pas fait un cake. Par exemple, on peut comprendre qu'il y a un président tribunal d'arbitrage qui supposément est capable d'écouter le cas d'un reinstatement, préside un comité disciplinaire. Il y a un cas assez dans ce travail de président du tribunal qui a fait un ramasse-casse pour lui présider un comité disciplinaire. Qui manière un fonctionnaire de l'État qui faisait garder sa neutralité, capable de ne pas garder sa neutralité. Moi, je note une série d'absis qui peut faire dans le pays, je vous gagne la liste là, je souhaite que le 1er mai, nous tout mettre la tête ensemble pour faire que ce pays-là devienne un pays qui fait bon vivre. Sur ce, je passe la parole à la camarade Réaz pour ce qui est à vous dire. Annoncer une série d'activités qui peut organiser et par le collectif 1er mai et d'autres syndicats aussi qui peuvent organiser d'autres activités. La CTSP, entre autres, nous peut organiser une marche qui nous peut sortir 9h30 contre nos bureaux de Bazar aux îles. Nous prenons un dépôt de gerbe devant la poste, le monument des travailleurs. Après, nous pouvons marcher, nous parlons beau bassin, que nous rejoignons mes camarades dans le collectif 1er mai. Mes camarades devaient sentir ça l'année-là. Parce que toute bonne confédération peut organiser une activité. Différentes places dans le pays, le 1er mai, et qui pas paraît, comment dire, normalement 1er mai, soit un syndicat, différentes dates avant ou même certains après, organisé. Ça en est là différent. Ça en est différent qui fait parce qu'il y a un sentiment qui, à part d'une introduction minimum wage, qui a beaucoup d'anomalies, d'ailleurs, nous pouvons joindre, nous faisons joindre le ministre du Travail, demain, une autre réunion aux heures, nous pouvons remplir nos ventes avec une déclaration de bonne intention. Et parmi là-dedans, il y a l'amendement des lois du travail. Mes camarades journalistes, si je te fais recherche, vous trouvez, nous devons beaucoup à des travailleurs des années 30, des années 40, parce qu'avec l'introduction du New Labour Ordinance en 1938, tu fais une Z-man base pour l'île Maurice moderne. Entre autres, travail 8 heures de temps, paiement overtime, et maternity benefits pour les laboureurs qui expérimentent la propriété sucrière. Et la liste est longue. En 2008, et d'ailleurs en octobre 2011, dans une conférence le travail précaire qui le BIT fait, le temps il présente nous la loi travail, 144 pays, les syndicalistes qui sont présents, qui décrète nous la loi comme l'arme fatale. Ça veut dire qu'au service à ces armes-là, il existe la mort là-dedans. C'est la loi qui n'a pas protégé les travailleurs du tout. En 2008, nous perdons un acquis de 1938. Par exemple, en 2008, comment on se met dans la loi qui un travailleur a besoin de travailler 90 heures par quinzaine. Il y a beaucoup d'ambiguïté là-dedans. Il y a un employeur, pas interprète, qui est obligé de respecter 8 heures de temps par jour, besoin de la guerre. En 2008, travailleur obligé de travailler dimanche, alors que depuis des décennies, Maurice fin ratifié la convention du BIT numéro 14 sur Weekly Rest et by Custom and Tradition, qui dimanche à Maurice, tout le monde qui vient reposer. Nous ne pouvons dire ça, maintenant, dès dimanche, c'est obligatoire pour travailler. La liste longue. Nous ne pouvons dire beaucoup de banaki, TCSB fin disparaître.
compensation, le normal rate qu'on peut mettre une série à qui nous perdons. Quand on est à l'origine, c'était un service crise financière internationale, et il y a un expert à la Banque mondiale qui s'appelle Michael Ali Mansour, et qui est un économiste de droite en la personne de Ramasitanen. Je fin change la loi pour protéger les investisseurs. Et je dis, je t'ai fait un High Powered Ministerial Committee à l'époque, composé de 9 ministres, et tu fais voter pour changer la loi du travail pour 3 ans seulement. 5 d'accord, 4 parties d'accord. Je dis l'histoire peut répéter. Ce gouvernement-là fin faire même affaire, fin mettre un High Powered Ministerial Committee composé de 11 ministres, présidé par un avocat qui tout long sur l'existence l'une défend 10 secteurs privés. Et cet aspect, nous avons un souvenir amer en février 2003 quand les conseils compagnie Watson Tools mettent 60 chauffeurs DO et nous devons rendre la grève de la faim. Aujourd'hui, il paraît que M. Ivan Kolenda-Belou, qui préside ce comité-là, il peut bloquer un amendement parce que supposément le président du comité-là, c'est lui qui vient signer pour ça dans le cabinet. Il passé un jour, 2 jours, mais travailler pas couillon dans le pays-là. Kolenda-Belou pas capable de tenir un gouvernement en otage, c'est tout un parti carré-carré, comment le dire. Il peut dans la forme de carré-carré. Mais pas quoi il y a dans sa pouvoir-là pour être capable de bloquer tous les amendements. Et là, fait nous quoi qui lit tout seul qui est responsable. C'est une bonne raison qui m'a un syndicat, toute confédération de tout beau. Aujourd'hui, là, finalement, un séminaire qui fait de rôle cresse. Presque toute bonne confédération, y compris FPI aussi comme fédération là-dedans, je ne commémore 80 ans célébration 1er mai dans Maurice, et tu appelles le ministre du Travail pour venir faire l'ouverture. L'in sauvé. Il n'est pas venu, il n'a pas ce directeur, M. Caramben, et tout les représentant de la confédération finit dans une seule demande qui fait un peu couillonnou, pas venir avec la loi, amendement la loi travail. Mes camarades bien rendus compte qu'il nous fait un amendement dans Maurice qui est unique au monde. Nous sommes le seul pays au monde qui a mis du monde dehors sans payer compensation, sans payer un sou. Nous sommes le seul pays au monde qui, après qu'il passe dans un comité disciplinaire, pour n'importe quelle raison, n'est pas une misconduct, ou soit grosse misconduct, l'employé peine pour payer un sou. Et depuis le 11 juin 2013, amendement qui est amené par Sakil Mohamed, aujourd'hui, il met la peau mouton, le lit, il peut faire les tout pays. C'est lui qui amène cet amendement-là. Depuis sa date-là, il n'y a pas moins que 4000 travailleurs là où 57 ans, qui ont DO et comité disciplinaire, et les autres employés pas de payer gratuité en retirement. 4000 dans l'espace presque 4 ans et demi. Nous dans une situation aujourd'hui que les travailleurs besoin mobiliser. N'importe quoi tu peux mobiliser ou besoin mobiliser, parce que sinon, si travailleurs je déjà un dégoût, puis sentir je trahi, je risquer si je ne pas organisé bascule dans sa bipolarisation politique là et retourne. Vous connaissez que c'est là au pouvoir. Vous connaissez? The womanizer, Navin Ramgoolam. Et ça, nous ne pouvons pas permettre ça. Et que ça, nous devons organiser. Que ça, le message nous traversé. Partout, tout travailleur de tout beau, qu'il est privé, qu'il est public. Jack India italien là, les pires exploitations trouvent dans le secteur privé. Pas oublier quelques temps de cela, nous faisons la grève de la faim. 627 clinettes, je paye 15 ans au pays. Dans le public, ça. Nettoie l'école publique, ça. La liste est encore longue. Donc, l'appel qui nous fait à tous les travailleurs, ça jour-là, ou besoin de présence dans toute activité qui peut défendre la cause des travailleurs, qui peut défendre les opprimés dans le pays-là. Si vous ne pas faire ça, ben, vous pouvez pire qu'un mangousse. Vous besoin présent, nous donnons rendez-vous
Grand matin, Rosil, 9h30, nous pouvons marcher, nous pour le beau bassin. Ou pour bien faire un effort si on a envie de défendre ou droit et celle de nos enfants. Merci. Ma dernière intervention, je m'adresse-moi à la classe ouvrière et les salariés à travers le pays. Chaque 1er mai, il y a une raison qui fait nous besoin être présents et manque nos présences. Cette année-là, c'est le 80e anniversaire, 1er mai 1938. Mais c'est aussi le 75e anniversaire de ce qui est passé en 1943, quand 4 Djimoun sont assassinés par les autorités. Il y a dès l'anniversaire important. Nous, ces 4 Djimoun-là, nous vous rendons public avant le 1er mai. Nous demandons quand vous été faire une démarche pour transport une place de taxi à vos bassins. Vous n'êtes pas capable de venir les 9h30, vous venez 10h. Meeting pour commencer à 11h, meeting pour terminer à 1h30. Je pour bien l'accueillir, pour accueillir personnellement, pour accueillir tout le monde qui vient. On attend le 1er mai à la place de taxi à Beaubassin. Merci. Il invite tout. Dans les Maurice, il y a à peu près 18 des chiffres. Je ne sais pas s'il y a aucune adopté. Il y a 18 fédérations. Tous les 18, nous finissons invités. Nous aussi, on invite la Ligue, nous aussi, on invite Résistance alternative. Mon artiste qui peut venir, le bien comme mon camarade là, il y a des groupes d'enfants de deux qui pour nous au principal. Il y a Mirepa Guiano, il y a mon frère Giovanna, il y a Anna Paul, Abel, Yvon, enfin une série de camarades qui pour animer la fête culturelle. Quant à mon orateur, bien sûr, il y a un représentant au mouvement 1er mai, il y a un CPSP, c'est mon représentant, enfin tout le monde, et nous pouvons inviter dans le batailler sur le plan de l'écologie. Il y a un camarade qui met des hauts pour un droit d'exprimer d'opposition, je suis arrêté. Il faut une manifestation en musique, mais aussi en parole. Vous pensez que le gouvernement est un peu victime du clientélisme politique? Le gouvernement, mon opinion bien claire dans ce gouvernement-là, d'abord, le film prend pouvoir d'une façon inacceptable. Donc là, il va travailler des années 71. Si aujourd'hui la famille Zagnat est au pouvoir, ce n'est pas par rapport à notre propre la Ligue, c'est par rapport à la Ligue travaillée. C'est par rapport à la guerre 71. C'est par rapport à la guerre 79. C'est par rapport à tout le combat qu'il a mené. C'est par rapport à des centaines de jeunes qui, comme moi, ils quittent notre métier en tant que fonctionnaire pour une plonge dans la Ligue travaillée. Aujourd'hui, quand vous quittez ce pouvoir-là, et que sur Colin Damedou, et que sur Pabin Jagdat, c'est un usurpateur. Voilà le mot juste. C'est un usurpateur qui est aujourd'hui au pouvoir. Quel est un dépositaire, la cité des travailleurs, que ça que la poste? Juste devant la poste. Et puis là, ça. Pour la petite histoire, tu crases, tu es là, tu es dans le coin, une réinstallée, parce qu'il m'a travaillé à municipalité d'abord, parti d'accord avec ça, et je fais ma camarade connaître. Je dis les maires viennent réinstaller devant la poste. En passant aussi, au contraire, laisse-moi un journaliste premier. Je connais ces artistes qui travaillaient dans le guerre de Darbo, donc je Je connais qui va un journaliste qui peut toucher longtemps. Et là, tu peux travailler 10 ans, 3 ans. Là, tu peux t'installer, tu peux en training. Quand tu es en training, 4 ans, 5 ans, 6 ans. L'autre collègue qui, par exemple, un journaliste qui peut faire photo correcte, gratis, pour de la gazette. L'autre collègue qui longtemps, un journaliste rentré, il est dans la vidéo. Ok? Tout ça, c'est la classe travaillée, la Ligue travaillée qui amène ça plus jeu. Aujourd'hui, il faut horripiler à découvrir. Tu fais un défaut avec CTSP ou le syndicat des journalistes. Aujourd'hui, pas syndiqué, et tout ça l'avancée qu'il fait au niveau de salaire, ça péricule.
Alors, faire une démarche, prendre conscience qu'il a qu'à se travailler et tout le monde dans le pays. Mais il est important qu'il va faire le délit de mémoire, n'oublier. Ça est là et que ça livre que nous devons oublier là, on espère nous faire un rappel de un instant de la lutte des travailleurs dans le pays qui fait qu'il a avec moyen aujourd'hui. Tout à l'heure, on demandait qui publiait un amendement avant le travail là, avant le premier mai, les travaux parlementaires, une journée pour le 8 mai, pas avant la semaine prochaine. Pas avant une semaine, nous prenons qui peut aller au début. Il y a une lettre qui le ministre du Travail peut attendre de la part de Colin Davidou pour qui il release le rapport comme étant un rapport qui finit par sur base comité. Bon, pour personnellement écrire une lettre Colin Davidou, là, il fait lui rappeler qu'il même quand il vient connu, c'est à partir des participations qui finissent à travailler longtemps. Qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, dans quelques années, dans quelques mois, il n'est capable pas au pouvoir. Dans quelques années, il n'est capable même pas en vie de m'aménager. Peine l'air pour assister au sens du comportement, juste pour vous poser tous les corps devant patron pour ça. Longtemps, tu peux gagner un salaire, tu gagnes une casse, tu es bien rémunéré. Mais il est important qu'il assiste, qu'il tout le monde réalise qu'il y a un moment que vous l'avez, que vous êtes censé. Il n'est pas censé. Vous êtes à le ramper pour lui, avec une simple signature ou une lettre. Et quand ça lettre là sorti, la collègue ministre du Travail l'a dit libéré. Il a dit public, parce qu'il finit un rapport officiel pour le cabinet. Il a dit public, quel est le problème de un rapport de savane syndical? Il préférait qu'il donne nous ça avant de rentrer dans le cabinet, pour nous certifier qui est là-dedans, et qu'il ne va pas besoin de mener la guerre encore après qu'il sortit la cabinet, il vient de ville. Il est important qu'il y ait la consultation. Et ce matin, on nous a dit ça. Demain, nous avons une réunion au salaire minimum national. Je supposais que le comité pour rejoindre pour faire ce travail-là. On dit non, nous joignons 10 mai, à nous était tout Gabzi qui me fait sa première rapport là, amène une correction de sa première rapport là d'abord. Il y a une série de problèmes qui peut poser au niveau quantité de pension qu'il faut recevoir, les divorces, ça vient dépasse, on fait time, distrait, target, une série de problèmes posés. À nous régler ce problème là avant de nous mettre minimum wage pour 2019. Il y a pourtant qui nous corrige banquet avant qu'il nous arrive l'avant avec une proposition pour salaire minimum en janvier 2019. En passant, ce sujet minimum wage il mérite une attention particulière. Dimanche, nous avons une réunion à 11h au ministère. Correct? Moi, je vais venir. Vers à peu près midi. Ok? Attends-nous. Parce que si jamais nous ne pas faire pas accepter ce qui nous permet de l'étude, correct? Moi, personnellement, je désintéresse pas de ma participation dans ce conseil-là. Je vais faire l'appel à mes 5 camarades qui sont au conseil. Correct? Nous retirons, pas de démissionner. Nous retirons, c'est que ce conseil-là opérer une base honnête. Moi, je dis que cette commission-là ne peut pas travailler de façon honnête. Qui fait? Parce que trop beaucoup de rencontres avec le secteur privé comme nous les deux. Le secteur privé, c'est le lobby énorme le National Minimum Wage. C'est quoi ça? Vous mettez un National Minimum Wage, c'est pour ça que vous dites ministre là. Sous la loi, vous avez le droit, pour rapport là, vous venez avec vos propres propositions. Moi, je vous tasse dans. Vous voyez ça? Que vous êtes assez le ministre du Travail pour qu'il assume ses responsabilités, parce qu'on a l'impression qu'il a bonne volonté chez lui, dans les chances qu'il a envie de faire, mais on a l'impression qu'il n'est pas gagné sa soutien collégial qui est nécessaire d'un pays, et que soit un collègue ministre, pour qu'il assume ses responsabilités. Lui, vraiment, lui, quand on s'est aujourd'hui, il est très open, il est très compréhensible. Ça m'a dit. Juste des points de sa histoire coloniale et à peu près un mois par là, toute une confédération réunie d'une organisation qui s'appelle Trade Union Common Platform, de manifester, de porter à strat et ouvertement de dire que la BU peut bloquer à un moment la loi travail. Je vous connais.
Colin Davilou a fait un commentaire là. Il a assumé qu'il veut bloquer la loi travail. Donc on fait appel à mon camarade journaliste, Libizin Bindia, qui vengeance qu'il veut pousser comme ça, quand il sortit de 100 milliers là lui-même. Et le patron qui fait plus les blocs de choses, on a le directeur de CMT. CMT, François Roux. François Roux. On a vu un dispatch. Ok. Et la vie. Mais il y a aussi d'autres personnes qui vont fonctionner du secteur privé. Ok. Qui, soi-disant, dans toute l'étude technique, pour le trouver, qui l'emploi pour baisser, etc. Foutaise, tout ça là. L'emploi dans la France, il finit drastiquement baissé. Très peu de Mauriciens travaillent dans la France. Mais juste 15 000. À peu près 15 000. Et tu ne pas réaliser que c'est un salaire minimum national là, tu disais réouvert, ou mettre un salaire correct, pour que tout le monde retourne dans la France. Oh, ça va bien arriver. Et la masse salariale, de l'économie repose de la masse salariale. Ça veut dire que la masse salariale qui va travailler étranger, gagner, pas reste dans l'économie mauricienne, ça. Il y a allé ça. À dire aux aider qui ne peut bénéficier que de France. Si tu ne vas pas bénéficier de salaire, qui nous bénéficie que de France? Vous posez-moi la question. Quel est le bénéfice pour gagner de France si nous ne pas bénéficier de la masse salariale qui va travailler en fait, là, tant qu'il y a dérogation dans la loi, continue d'exister. Zou qui Maurice en théo, parce qu'il n'est plus un developing country, tout ça n'a pas allé ça. Je ne puis, je ne bois, et puis je peux disparaître. François, oui, il y a déjà l'usine en Maurice, une grande usine. Et tout ce lait qui a voyé, c'est moi vous fermer, moi vous aller. Soudan, si tu tombes dans ce premier pièce, quand tu travailles à l'étranger, dans une France, il y a un droit de travailler 8 ans dans Maurice. Et puis continue encore. Donc, il faut. François Roux, on lit un simple clerc de MCFI. Ok? Plus tout ni qui lit, pas d'exister. Aujourd'hui, les multimillionnaires, belle la case, Sato, etc., Dieu ne peut pas réaliser que ce pays-là va produire un vampire comme ça. Jusqu'à quand? Non, 2018 quand même. Dernière question, on il y a 600 entreprises qui ont récipé les employés par rapport au salaire minimum. Qu'est-ce que vous avez en tant que syndicaliste? Et puis il y a une majorité, c'est pas une super moche. C'est pas une réussite ça. C'est une faiblesse qui est là au niveau strictement du ministère du Travail qui me permet de faire ça. Beaucoup de l'entreprise là, je ne roule soi-disant fait du monde au part-time parce qu'il travaille un petit peu moins ce qu'il veut être dans et n'a pas un job tacle et un studio bien connu à Maurice hier nous le job tacle il ramène tout le monde le base cleaner dans haut je peux faire il a une vocation scrupule qui veut dire tout le monde qui aurait recruté en 2018 mais on n'a pas besoin de ça 360 là parce qu'il faut faire un an pour gagner ça. C'est pas tout le monde qui va respecter ça dans la loi. Ça là, oui. Ben oui. C'est le premier du monde qui ne peut pas respecter ça la loi. Maintenant, enforcement. Quand on fait un national minimum wage, ce matin, une cause d'enforcement. Qui manière pour faire des choses qui vont du monde, ça, respecter la loi. Demain, il y a l'agenda. Donc, demain, mes chers amis, rendez-vous au ministère. De vous connaître exactement qui peut passer, qui ne peut pas passer. Ce soir, on va tirer un petit papier aux discussions de ce matin. Donc, je dois vous attendre beaucoup. Correct? Et s'il y a quelqu'un qui a envie de faire une déclaration, pour la Riyad, pour la moi-même, pour les camarades, donc à partage la responsabilité, que chacun fait une déclaration et nous fait des masques pour qu'il y Maurice s'appuie. Merci.